Une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni ce matin avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les membres du gouvernement. Cela au siège de commandement stratégique de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. La réunion a porté sur le projet de gouvernement visant à transférer les ministères ainsi que les diverses agences et institutions de l'État dans la nouvelle capitale administrative. Voici les détails de la réunion. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Moustapha Madbouli, Premier ministre, et tous les ministres et membres du gouvernement au siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a dirigé d'intensifier les efforts pour s'assurer que le déplacement du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative soit un véritable développement de l'appareil administratif de l'État de manière globale et qualitative, réalisé non seulement en modernisant les bâtiments et les installations, mais aussi en qualifiant les travailleurs et en formant les cadres gouvernementaux à l'utilisation des méthodes scientifiques modernes de gestion, contribuant ainsi à la mise en place d'un appareil administratif efficace caractérisé par les plus hauts degrés de gouvernance. Outre la transition vers un gouvernement intelligent et le début d'une nouvelle ère de prestations de services distingués et numérisés aux citoyens, s'inscrivant dans le cadre général de la construction et du développement de l'État égyptien et vers la nouvelle République, nécessitant des efforts, du travail et des sacrifices de la part de tous les citoyens fidèles du pays pour façonner un meilleur présent et futur pour l'Égypte. Le porte-parole a ajouté que le président a également été informé au cours de la réunion des développements dans la mise en œuvre de la première phase de l'initiative Haya Karima, ou Vie décente, pour développer la campagne égyptienne, et des préparatifs pour le démarrage de la deuxième phase. Dans ce contexte, le président a dirigé la poursuite de la coopération et de la coordination entre les agences étatiques concernées, avec un suivi régulier sur le terrain de la situation exécutive, tout en gardant à l'esprit que Haya Karima, ou Vie décente, est la plus grande initiative de l'histoire de l'Égypte, grâce à sa mise en œuvre et l'ampleur de son impact, ainsi qu'à sa contribution à réaliser un saut qualitatif et améliorer généralement tous les aspects de la vie des citoyens des campagnes égyptiennes, qui représentent environ 60% de la population au niveau de la République. A rappeler que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a inauguré hier le centre culturel islamique situé dans la nouvelle capitale administrative au premier jour du mois sacré de Ramadan. M. Sisi a fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre islamique après avoir eu un séjour, le repas marquant le début de jeûne avec les travailleurs de la nouvelle capitale administrative. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi le centre culturel islamique Misr, situé dans la nouvelle capitale administrative, au premier jour du mois sacré de Ramadan. El-Sisi a fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre culturel islamique. Le chef de l'État avait plutôt eu un suhour, le repas marquant le début du jeûne, dans le quartier des affaires, avec les travailleurs de la nouvelle capitale et des citoyens. Le suhour a eu lieu en présence du chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, du grand imam d'Al-Azhar Ahmed al-Tayyib, d'un nombre de ministres, de hauts responsables de l'État, d'hommes d'affaires et de journalistes. Le président a remercié à cette occasion les travailleurs de la nouvelle capitale pour leurs efforts durant la dernière période. Le centre culturel islamique, situé dans le quartier gouvernemental de la capitale administrative, a été construit selon les normes mondiales. Le centre culturel islamique vise à développer la pensée culturelle, religieuse et sociale. Il s'agit d'un des plus importants projets réalisés en Égypte et en Afrique. À l'occasion du mois sacré du Ramadan, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un entretien téléphonique avec le sultan d'Oman, Haytham bin Tariq al-Saïd. Lors de l'entretien, Monsieur le Président a félicité le sultan d'Oman à l'occasion du mois sacré du Ramadan, souhaitant stabilité et progrès au peuple omanais frère. Le sultan d'Oman a de son côté exprimé ses sincères remerciements, sa gratitude au président Sisi, souhaitant à l'Égypte et au peuple égyptien progrès et prospérité.
D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un entretien téléphonique avec Cheikh Nawaf Al-Jaber, l'émir du Koweït, pour le féliciter à l'occasion du mois béni de Ramadan. Monsieur le Président a souhaité au peuple koweïtien progrès et prospérité. L'émir du Koweït a pour sa part exprimé sa gratitude pour le geste généreux du président Sisi, souhaitant en Égypte stabilité et prospérité. En outre, le président Abdel Fattah al-Sisi a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia Soudani pour le féliciter à l'occasion du mois béni de Ramadan. Soudani a souhaité au peuple égyptien progrès et prospérité et a assuré le souci de l'Irak à promouvoir la coopération bilatérale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec une délégation française au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative. Il a souligné que l'axe principal du travail de l'État avait porté sur la formation de l'être humain égyptien. Madbouli a ajouté que d'énormes projets avaient été achevés pour développer le réseau d'infrastructures. Il a de même signalé le lancement par le président Abdel Fattah al-Sisi d'une initiative intitulée Vie décente pour le développement des villages de la campagne égyptienne qui représentent 55% de la population.